Quel regard portez-vous sur la place des filles dans le 3 contre 3 en Afrique? Alors, moi, je prends l'expérience qu'on a eue en Guinée lors de mon deuxième voyage. On avait lancé un projet avec des filles. En fait, c'était un projet artistique parce que les filles, elles sont très, très engagées, elles sont très impliquées. Et en même temps, elles sont un peu délaissées. Donc, on a dit là, on va faire un truc spécial filles. Et donc, on a mis ce côté artistique, on a mis ce côté développement durable, on a mis une opération nettoyage autour de la salle, mais c'était un prétexte en fait. Et on les a amenés progressivement. Et après, on a mis un projet 3-3 pour les filles, parce que on sait très très bien que les filles, au niveau du 3-3, là je vais parler sur le côté technique parce que je peux me permettre, parce que, alors je ne vais pas parler de ma carrière en tant qu'entraîneur, moi j'ai passé le 5e niveau en France d'entraîneur, d'accord? Donc j'étais entraîneur pendant longtemps, donc parfois quand je parle avec des gens, je leur parle aussi de l'importance du 3-3 dans des systèmes de jeu, dans la formation du joueur, dans la concentration, plein de choses. Et on s'est rendu compte que les filles, lorsqu'elles jouent au 3-3, elles sont obligées de prendre des initiatives. Parce qu'en 5-5, vous avez une fille qui est bonne, et tout le monde lui fait sur la passe ou des écrans. Et on la laisse jouer. Enfin, le 3-3, tu es obligé de prendre tes responsabilités. Et Tu je es me rappelle obligé. une fois au Maroc, une fille qui s'appelle Dounia, elle m'a dit, Monsieur Marrakchi, grâce à votre stage, j'ai pris confiance en moi. Parce que je ne savais pas que j'étais capable de marquer. Je n'étais pas capable de pénétrer, de driver. Et cette fille, elle joue en première division, mais elle n'avait pas, elle avait pas sa confiance. D'accord? Donc, voilà, ça c'est un peu le volet. Il y a plein de choses. Hein. Je ne sais pas si on aura le temps, mais il y avait plein de choses. Mais juste le côté confiance, initiative, prendre tes responsabilités, eh ben, à un moment, c'est parti. Vraiment, ça a décollé. Et puis, on sait très bien que le 3-3, on n'a pas besoin de 10 joueuses. Parfois, on arrive dans un village. Si on veut faire une équipe, ou dans une petite ville, une équipe qui va jouer au milieu fédéral, eh ben, si on n'a que 4 filles, ben, on ne peut pas jouer. On ne peut pas engager cette équipe. Alors que tu peux avoir, excuse-moi d'expression, une perche. Moi, je les vois parfois de temps en temps, des grandes filles. Et tu dis, cette fille, elle va finir en NBA. Mais si tu fais des tournois 3-3 dans ces villages, si tu lui donnes le goût, si tu lui donnes la compétition, le 3-3, elle fait partie quand même du système fédéral. À un moment ou l'autre, elle va faire des championnats régionaux, départementaux, et à un moment, elle va faire un championnat national, et il y a peut-être un club qui va la repérer, et elle va intégrer le 5-5. D'ailleurs, notre philosophie, à l'époque avec la Guinée, je termine là-dessus, le 3-3, ce n'est pas une discipline à part. Ma vision en Afrique, le 3-3, c'est un projet de développement et de recrutement pour le 5-5. Parce qu'on n'est pas encore... Il y a quelques pays qui sont armés au niveau du 3-3. Le Bénin, ils sont allés plus loin. L'Algérie, ils sont allés plus loin. L'Égypte, ça fait longtemps qu'ils sont allés plus loin. Le Kenya. Mais il y a des pays, il faut qu'ils disent le 3-3. C'est bien, je vais participer à des compétitions. Je n'ai pas les moyens pour amener les U15